Bismillahirrahmanirrahim, salut tout le monde et bienvenue dans cette série de tutoriels. Donc, premièrement, on va voir une présentation du DVD de formation. Donc, il est composé de quatre dossiers. Donc, le premier, c'est une présentation de la formation MOS. Deuxième, c'est Microsoft Word. Donc, voilà les chapitres, on va les détailler. Et bien sûr, Excel aussi, on va détailler plus tard les chapitres aussi. PowerPoint, on va détailler aussi les chapitres. Donc, on va commencer par Microsoft Word 2010. Donc, pour le programme qu'on va essayer de traiter, il est composé d'un ensemble, bien sûr, de chapitres. Donc, on va voir le contenu de chaque chapitre. Voilà. Donc, le menu, il est comme ça. Donc, introduction. 0001, c'est 10 astuces, techniques de gestion de fichiers, création de contenu, mise en forme des polices, mise en page, les styles, les tableaux, les graphiques, astuces des documents longs, publi-postage, technique d'impression, et puis enfin, conclusion. Donc on va traiter 12 chapitres. Et bien sûr, on va utiliser un atelier général et des exercices. On va voir dans le prochain tutoriel comment utiliser les exercices. Pour l'introduction, on va voir deux titres. Bienvenue, un tutoriel bienvenue et un tutoriel comment utiliser les exercices. Dans 10 astuces, on va voir 10 astuces, bien sûr. Le lancement du logiciel, quelles sont les méthodes, les différentes méthodes, bien sûr, pour lancer le logiciel. Sélectionner le texte pour le mettre en forme. Maîtriser le volet navigation. Utiliser les raccourcis clavier. Effacer la mise en forme. Ajuster l'espacement des paragraphes. Insérer des lignes horizontales. Utiliser la correction pour créer des abréviations. Utiliser l'habillage du texte. Et enfin créer un modèle Word. Dans le deuxième chapitre, on va traiter, intitulé bien sûr technique de gestion de fichiers, on va traiter comment ouvrir les fichiers récents, personnaliser l'enregistrement automatique des informations, changer le dossier d'enregistrement par défaut des documents, afficher et modifier les panneaux de documents et utiliser le zoom. Dans 3, création de contenu, on va voir créer un nouveau document, insérer du texte aléatoire dans Word, insérer la date d'aujourd'hui, utiliser les techniques avancées de recherche et remplacer, et l'édition du dictionnaire et la vérification d'orthographe au cours de la saisie, ou bien la frappe. Quatrième chapitre, mise en page des polices. On va voir espacement des caractères, insérer et supprimer des liens hypertextes, insérer une lettrine, utiliser les options de correction automatique, utiliser l'outil reproduire la mise en forme et effet de mise en forme d'un texte. Cinquième chapitre, mise en page, on va voir insérer un retrait de la première ligne d'un paragraphe, insérer des lignes solidaires, insérer des colonnes. On va voir les listes numérotées et listes à puces, bordure de page, en-tête et biais de page, modifier les interlignes, insérer un filigrane, les thèmes, et puis enfin fractionner et afficher les documents côte à côte. Dans 6 les styles, on va voir comment utiliser les styles existants et comment créer, bien sûr, un nouveau style personnalisé. Les tableaux, on va voir comment insérer un tableau, comment changer le style d'un tableau et comment convertir un tableau en texte et vice versa, et un texte en tableau éventuellement. Puis 8 les graphiques, on va voir comment insérer une image, changer la position de l'image, la rotation de l'image, suppression de l'arrière-plan et l'ajout d'un lien hypertexte à une image, utilisation du zone de texte et enfin l'utilisation des formes. Dans 9e astuce des documents longs, on va voir insertion d'une table des matières, l'insertion d'une bibliographie, ajout et suppression des commentaires, restreindre la modification du document et enfin enregistrer et envoyer bien sûr un document. On va voir comment enregistrer sous forme billet de blog, PDF, etc.
10e chapitre intitulé Publipostage. Dans cette fonctionnalité très importante de Word, on va voir comment envoyer une lettre type invitation, convocation à des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, premièrement, présentation de Publipostage, les différentes sources de données possibles, méthodologie de Publipostage, créer une source de données Word, Excel et Access, on va voir éventuellement Access aussi, créer une lettre type, lier la lettre type qu'on a créée à un tableau Word ou Excel ou Access, insertion des champs dans la lettre type, tester le travail réalisé, trier la liste des destinataires et filtrer la liste des destinataires, et puis enfin faire la fusion et l'édition. 11e chapitre, technique d'impression. Bien sûr, on va voir comment mettre en forme la page et quelles sont les techniques d'impression ou bien les options d'impression. Et pour enfin, on va finir par un tutoriel. Au revoir, bien sûr, dans le prochain logiciel Excel 2010. Et bon courage, bien sûr, à tout le monde.